Zverev. Léo de Garrigue, ce matin dans Balance ton sport, on parle de cross et de la 18e édition du cross de Lausanne. Oui Philippe, qu'il y ait de la boue, une pluie torrentielle ou une tornade, l'élite suisse sera réunie ce samedi au bord du Léman dans le parc Louis Bourget pour la 18e édition du cross de Lausanne. Le cross est une course dans un milieu naturel et quand on le court, on s'adapte aux conditions météo. Dominique Blanc, bonjour, vous êtes l'organisateur du cross de Lausanne. On annonce du beau temps pour samedi, ça devrait aller ? Oui, jusque-là, on tient bon. On a 2 mois de pluie derrière nous, donc je pense que le terrain va être bien gorgé, mais il aura peut-être un petit peu le temps de se stabiliser d'ici là. Et puis, comme on l'a dit, le cross, ma foi, on s'adapte. C'est le coureur qui s'adapte au terrain, et pas l'inverse. Donc, voilà. Vous le connaissez bien, ce cross de Lausanne. Vous avez déjà eu des conditions un peu difficiles au niveau de la météo ? Oui, c'est arrivé, mais disons qu'on reste encore dans des contrées qui sont relativement clémentes, on va dire. On n'a plus tellement des hivers rigoureux comme on a pu connaître par le passé, donc finalement les gros champs de boue, on n'est pas dans une compétition type parcours du combattant, strongman, mud day, etc. Donc, ça va, mais ça peut venir. Hein. On a vu quand même des champs qui étaient bien gorgés, ça ressemblait presque à des rizières. Donc, bon, ce samedi, les départs du cross vont s'étendre sur toute la journée avec différentes catégories. L'idée, c'est de mettre personne sur le bas-côté tout au long de la journée ? Non, alors justement, au contraire, c'est même une compétition comme son nom l'indique, mais disons c'est surtout une course populaire, c'est une fête populaire, on insiste là-dessus, c'est pas parce qu'il y a une dimension internationale avec effectivement cette année, qui en plus est une année particulière avec les jeux quand même qui s'annoncent, on est à 6 mois des jeux, hein. Donc c'est clair que les élites, pour ceux qui viennent disputer des crosses, eux ils sont clairement déjà dans une préparation. Ils sont déjà prêts, mais enfin, ils viennent aussi peaufiner et renforcer. C'est aussi un petit peu le message. Donc le cross, c'est quoi ? C'est une discipline sur un terrain qui est exigeant. Et cette exigence, finalement, elle profite aussi bien aux élites qu'aux populaires, puisque le renforcement, c'est un petit peu aussi ce qui permet d'avoir une foulée efficace. Donc, quand on prépare des objectifs populaires, que ce soit sur un trail, sur des formats qui sont autrement plus longs que ceux du cross ou les 20 km de Lausanne, pour donner un exemple, ceux qu'on fait les 10 l'année passée, peut-être vont ambitionner cette année 2024, année olympique, de faire les 20 km. Bon, le renforcement, ça fait partie de la préparation. Un mot sur le tracé, c'est une boucle d'1 kilomètre qu'il faudra répéter un certain nombre de fois en fonction de sa catégorie. Il paraît que le terrain est roulant. Ça veut dire quoi ? Que c'est plutôt en pente ou le plutôt roulant, pas, c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas tellement de rupture de pente. En fait, au Parc Bourget, contrairement à l'histoire du cross, notamment du cross de Vidi, mais initialement cross de Lausanne, cross de Vidi qui était dans les années 80, finalement il était arrêté, puis s'est déplacé au Mont-sur-Lausanne puisque le parc de Vidi n'était pas encore une zone d'activité sportive. Donc le terrain qui se trouvait à la place du Châtaignier au Mont-sur-Lausanne était plus accidenté, c'est-à-dire qu'il y avait des ruptures de pente. Et donc ça, effectivement, c'est ce qu'on dit d'un cross roulant, c'est qu'il est plutôt plane, il y a un petit faux plat, mais enfin c'est supportable par rapport à un parcours vraiment plus accidenté avec des talus, voilà. Vous le connaissez depuis longtemps, on l'a dit, ce cross de Lausanne. Comment vous l'avez vu évoluer ? Est-ce qu'il y a des directions qu'il prend depuis quelques années ? Alors oui, il y a une évolution dans le sens où, d'une part, la discipline du cross était un petit peu délaissée, alors qu'avant c'était vraiment la préparation principale des pistards, vraiment pour l'essentiel. C'était vraiment très, très concentré sur ces aspects, on va dire, techniques, en tout cas des techniciens de la course. Après, il y a eu une sorte de désaffection, c'est un sujet qui a déjà été abordé par le passé, avec par contre des disciplines chez les Kenyans par exemple, où le cross est resté. Donc finalement, on s'est un petit peu détourné du cross. Aujourd'hui, on a des alternatives avec des salles couvertes. Donc on fait pas mal de meetings aussi indoor, hein, donc ça fait une petite concurrence aussi au cross. Et puis de l'autre côté, on a aussi une visibilité un peu moindre, puisque le cross a disparu des Jeux Olympiques en 1924, dernière fois qu'on l'a vu, et il a du mal à revenir, à retrouver sa place, puis malgré les instigations qui sont faites, y compris par, quand même, non des moindres, le président de la Fédération internationale, Sébastien Coe. Donc on voit que c'est quelque chose qui a un petit peu évolué, mais dont les vertus par contre perdurent. Et si on discute avec des entraîneurs, y compris l'encadrement des élites, ils sont acquis à la cause. J'ai pas besoin tellement de leur faire l'article pour leur dire ça serait bien si ton groupe il vient un peu se renforcer. J'ai pas besoin de les séduire beaucoup, ils viennent. Donc, Pour conclure, ce cross, il s'inscrit un peu dans une mouvance de sport populaire où il n'y a pas que l'élite qu'on voit courir très vite. C'est tout le monde vient courir le temps d'une journée en l'occurrence. Ça représente quoi de pouvoir réunir à la fois les meilleurs du pays et à la fois les coureurs du dimanche qui viennent le même jour sur le même terrain courir la même course. C'est une chance incroyable parce que justement il y a cette espèce d'émulation. D'habitude les élites sont
toujours un petit peu distants, enfin ils sont loin, on a des stades par exemple qui sont difficiles d'accès, enfin ils sont relativement lointains. Là on a la possibilité de les côtoyer vraiment. C'est ludique le cross, il faut aussi rappeler qu'il y a le sport d'abord, faut avoir du plaisir disons à le faire. Ça passe par l'enfance, il y a un côté ludique, ici on a 4 obstacles. Le 3000 steeple par exemple en stade, on essaie de recréer le cross avec un obstacle tous les 400 mètres puisque c'est un tour, hein, et une rivière. Donc on recrée artificiellement finalement les conditions du cross sans les retrouver vraiment parce qu'il n'y a pas de changement de direction. On est sur une surface plane. Alors que les enfants, eux, quand ils viennent à Vidy, il y a un obstacle à franchir. Bon voilà, c'est amusant, je veux dire dans le sens où ça oblige au changement de rythme. C'est bon pour le coureur, c'est de la technique de course et puis les enfants, voilà, on s'amuse. Retrouvons l'enfant qui est en nous et puis amusons-nous justement sur ce magnifique site du parc Bourget qui est mis à notre disposition, ça c'est une chance. Pour un équipement particulier, là, vous êtes venu avec une chaussure avec des pics, là, c'est des pneus neige, ça, carrément. Je suis venu montrer ce que c'était qu'une chaussure de cross ou disons voilà ce qu'on appelle des pointes. On entend parler des pointes. C'est pas toujours nécessaire, ça dépend vraiment. Faut adapter. C'est comme les pneus d'hiver. Faut adapter au fait aussi aux conditions. Si vous avez un sol dur parce qu'il a fait froid et un sol qui finalement rend quand même assez bien l'impulsion de la foulée. Il n'y a pas tellement besoin de mettre des pointes, vous avez peu d'amorti. Hein. Donc finalement, c'est assez dur, surtout si on n'a pas l'habitude. Par contre, le parcours de Vidy qui est varié, alors il est roulant, oui, mais il est varié. Donc ça veut dire qu'on a les pointes aussi, les longueurs, hein, on peut choisir. Hein. On n'est pas obligé de mettre des 15 mm. Mais disons que ce parcours varié... Les talons à l'envers, vous mettez les pointes devant, vous. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme les propulsions, les tractions avant, ça fait la même chose. Alors vous avez le choix en fait. Vous avez une partie finlandaise avec des copeaux de bois. Alors ça c'est génial parce que ça amortit bien. Par contre avec la pointe... il y a juste l'inconvénient, c'est que vous risquez, je l'ai vécu. Hein. Donc vous épinglez le copeau, vous l'emmenez avec vous, et puis à chaque fois que vous posez le pied, vous avez une espèce d'instabilité comme ça. Alors c'est le propre du cross, c'est d'adapter la foulée et puis d'être à l'écoute. Sur les appuis, chaque appui est incertain. Vous faites un cross court 3000 mètres, vous avez 1200 avec une foulée d'1,20 m, on va dire, vous avez 1250 exercices de proprioception sur chaque pied. Donc si vous avez un copeau, vous faites avec. Soit vous arrêtez, vous l'enlevez, soit vous continuez avec, puis plus tard dans le terrain, il y a un peu de boue. Donc ça évolue aussi en fonction du parcours, mais sur la même boucle, vous allez rencontrer une portion variable. Donc la boue a retenu le copeau, puis ça fait des petits effets. Voilà. Je me suis débarrassé comme ça, je voulais pas abandonner le groupe avec lequel j'essaie de me maintenir. Donc voilà, c'est l'aventure. Merci beaucoup de belle aventure. La 18e édition du Cross de Lausanne, c'est ce samedi au parc Louis Bourget. Les premiers départs auront lieu à 10h et les inscriptions sont encore ouvertes. Allez-y, inscrivez-vous. Jusqu'à vendredi. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très Merci bientôt. de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bonne journée.